C'est avec un grand honneur que je me trouve ici ce matin, à l'occasion de l'Assemblée régionale sur la responsabilité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. Au nom du maire empêché, à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue au Bismillah, dans la cité des Balanzans. Je voudrais remercier les membres de la coalition des forces juvéniles pour les renouveaux, pour cette initiative qui permet de réfléchir sur les mécanismes et pratiques pouvant assurer la promotion du leadership jeune à travers des mesures juridiques et législatives. C'est dans ce contexte que je suis bien heureuse de prendre part aux travaux de cette Assemblée générale dont l'objectif est de partager les recommandations de l'atelier de réflexion tenu le 25 février dernier et de poursuivre la réflexion sur l'harmonisation des connaissances des jeunes, les enjeux, défis et les perspectives liées à la représentation des jeunes aux instances de prise de décision. Monsieur le préfet, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes tous unanimes que les jeunes ont des rôles et responsabilités importants dans le développement d'une nation. Les instances de prise de décision sont des moteurs. Il est donc plus que jamais nécessaire d'impliquer les jeunes dans le fonctionnement de ces moteurs de développement. Les instances de prise de décision. Monsieur le préfet, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans vous rassurer que le conseil communal que je représente ici est résolument engagé dans le processus de représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision, regroupant en son sein 8 jeunes et 13 femmes sur 41 conseillers. Le conseil communal de Ségou est un exemple concret d'implication des jeunes et des femmes dans le développement de la ville de Ségou. C'est avec un insigne honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des jeunes de la région de Ségou à l'occasion de la tenue de l'Assemblée régionale sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali, phase de Ségou. Au nom de tous les jeunes de la région de Ségou, je salue cette belle initiative qui vient à point nommé car s'exprimer librement que nos aspirations profondes ainsi que de nos problèmes majeurs est d'assurer une représentation effective des jeunes dans les instances de prise de décision, soit désormais prise en compte par les autorités administratives et politiques de notre pays. Sachez que par cette activité, la COFOR et ses partenaires veulent instaurer un cadre d'échange pour une réflexion plus accrue des jeunes sur notre propre sort, à savoir améliorer notre représentation, notre participation dans les instances de prise de décision au niveau national, régional et local. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, à travers son discours envers la jeunesse, a montré qu'il a montré un grand espoir sur la jeunesse. À cet effet, nous devons saisir cette opportunité pour relever les défis qui s'imposent à ce moment tragique. Implication, notre dévouement à la noble cause qui circonstance d'un Mali nouveau, car un développement garanti, il faut l'implication de la jeunesse, comme l'a dit un de nos dirigeants. Je cite: la première richesse de l'Afrique est sa jeunesse. C'est la raison pour laquelle les jeunes de la région de Ségou, par ma voix, promettent de ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs de cette Assemblée par le savoir-faire et le savoir-être, afin que la refondation d'un Mali nouveau soit une réalité pour un épanouissement certain. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements au COFOR et ses partenaires techniques et financiers pour l'organisation d'un tel événement qui permettra de favoriser une approche inclusive et participative autour des réformes politiques et institutionnelles afin de renouveler les codes et les pratiques de gouvernance pendant et au-delà de cette période de transition. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos autorités administratives et politiques pour leur soutien indéfectible.
Au nom du Conseil régional de la jeunesse de Ségou, je souhaite un plein succès à la présente. Mesdames et messieurs, cet atelier a pour objectif de pousser la réflexion sur la thématique de l'atelier tenu le 25 février 2022 à Bamako en vue de prendre en compte cette préoccupation des jeunes par nos autorités, surtout pour la mise en œuvre du Malikoura. C'est sur ces notes d'espoir que je souhaite plein succès à cette Assemblée régionale sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. Conscient des nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes du Mali, qui représentent près de 2/3 de la population, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR a été créée dans l'objectif d'œuvrer au développement de la jeunesse du Mali à travers des projets structurants porteurs d'un avenir meilleur. C'est dans ce cadre qu'elle a initié, avec l'appui technique et financier de ses partenaires, de l'Union européenne et du PNUD, un projet d'appui à la promotion des jeunes dans les instances de prise de décision. La coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR a lancé le 25 février dernier à Bamako son programme d'appui à la promotion des jeunes à travers des actions concertées en vue de solliciter et obtenir les autorités l'adoption d'une loi pour garantir la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Ma loi, mon avenir vise à réunir l'ensemble des acteurs de la jeunesse, notamment les organisations nationales politiques et associatives et les acteurs institutionnels, dans l'objectif de discuter des voies et moyens suivant lesquels la jeunesse malienne pourrait bénéficier d'un cadre légal propice à son développement, avec l'objectif ultime de faciliter l'accession des jeunes aux fonctions électives et nominatives. La réussite de ce projet passera inéluctablement par un engagement consensuel et soutenu de l'ensemble des forces juvéniles, des autorités et des partenaires techniques et financiers du Mali. Je suis persuadé que la jeunesse de Ségou jouera pleinement son rôle dans ce combat commun qui permettra un meilleur avenir à nos jeunes et futures générations. Tout le plaisir est pour moi de présider ce matin à la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée régionale de la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR de Ségou. Consécutivement à l'intervention du maire de la commune urbaine de Ségou, je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. À l'instar des autres régions du pays, nous sommes ensemble en ce moment dans le cadre de la tenue de l'Assemblée régionale de Ségou sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali, organisée par l'association Coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR, avec l'appui financier de l'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement PNUD, dans le cadre du projet d'appui à la promotion de la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que le 25 février 2022, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR a organisé un atelier sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali, à Bamako, précisément à l'hôtel Radisson Collection, afin d'engager une réflexion collective et d'harmoniser les compréhensions sur les enjeux, défis et perspectives liés aux mesures législatives et réglementaires nécessaires à assurer une représentation effective des jeunes hommes et femmes aux instances de prise de décision. À cette occasion, des recommandations ont été formulées, dont, entre autres, créer une loi pour améliorer la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au niveau national, régional et local, et réviser les codes des collectivités pour supprimer l'article qui exclut les jeunes en cas d'égalité des voix et du nombre de conseillers entre des listes, encourager les candidatures jeunes à travers un mécanisme de financement et mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait des partis 100% jeunes, réduire le poids de l'argent dans les campagnes électorales et revoir l'âge de départ à la retraite à la baisse pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, etc. Mesdames et messieurs, c'est donc dans la dynamique de cet atelier qu'intervient la présente Assemblée afin de poursuivre les efforts d'information et de formation de la COFOR à l'endroit des jeunes sur les défis et perspectives en lien avec la problématique de la représentation des jeunes dans les instances de prise de décision, autant au niveau régional que national.
C'est le lieu pour moi de saluer la direction de la COFOR et ses partenaires, l'Union européenne et le PNUD, pour l'heureuse initiative d'organiser cette rencontre citoyenne qui constitue un cadre d'échange et de partage des recommandations du Bamako avec les jeunes du Ségu. Mesdames et messieurs, cette rencontre vise spécifiquement à recueillir et intégrer les attentes et préoccupations de la jeunesse du Ségu afin d'harmoniser les outils d'action et de plaidoyer pour améliorer la représentation et la participation des jeunes aux prises de décision. Mettre en place une commission régionale de suivi du projet, identifier les opportunités et actions de plaidoyer pour une meilleure représentation et participation des jeunes dans les instances de prise de décision à l'échelle régionale. Mesdames et messieurs, malgré leur poids démographique important, 65%, les jeunes de la région du Sahel, de façon générale, et ceux du Mali, occupent le bas de l'échelle sur la scène politique. L'avènement de la démocratie n'a pas changé la donne. Les jeunes qui, d'un point de vue numérique, constituent une partie majeure de l'électorat, ont toujours été considérés par leurs aînés comme des suiveurs en politique. Durant les échéances électorales, ils sont utilisés comme des agents de mobilisation par les partis et rassemblements politiques dont le leadership est contrôlé par les sexagénaires. La représentation des jeunes 18-35 ans au sein des instances décisionnelles des partis politiques reste un sujet tabou. Au mieux, les jeunes tiennent les seconds rôles. Dans la plupart des pays ouest-africains, on observe de fait un grand retard générationnel dans la composition des équipes dirigeantes des partis. C'est pourquoi les plus hautes autorités du Mali, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a élaboré et adopté les documents de politique nationale de la jeunesse et de son plan d'action 2021-2025, qui prend en compte l'impérieuse nécessité de donner de la place aux jeunes, et cela à tous les niveaux de prise de décision. Vous comprendrez alors toute l'importance que les autorités de la région de Ségou accordent à cette assemblée, qui n'est pas seulement un fait du jour, mais plutôt une véritable préparation de la jeunesse pour les futures échéances électorales, car j'en suis convaincu, elle apportera une plus-value aux précédentes rencontres. Mesdames et messieurs, la représentation des jeunes aux instances de prise de décision est si pertinente qu'il est indispensable d'en maîtriser tous les contours. Aussi, je vous exhorte à participer pleinement au débat afin de partager vos expériences et enrichir les recommandations de l'atelier du 25 février 2022. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'Union européenne et le PNUD pour leur appui financier à l'organisation de cette assemblée régionale. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée régionale de la COFOR sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. L'Assemblée régionale de